Hello Scorpion, aujourd'hui on va faire votre lecture Saint-Valentin. Je sais, je suis un petit peu en retard, j'ai eu des problèmes pour filmer, je n'arrivais pas du tout à le faire, mais bon. Entre-temps j'ai fait une vidéo que mes guides m'ont demandé, donc c'est peut-être pour ça que j'arrivais pas à filmer, hein. N'hésitez pas à la voir, elle est plutôt intéressante. Mais dans votre cas, on va faire Saint-Valentin, et vu que la chaîne est pour effectivement aider le maximum de personnes, je l'ai séparé en 3 situations. Il faudra juste sauter à celle qui vous convient le mieux, qui puisse avoir avec vous. Donc, on va commencer par couple. Et puis après, sauter jusqu'à ce qui vous convient le mieux. Donc, Scorpion en couple, s'il vous plaît, dites-nous tout. Scorpion en couple. Une carte. J'ai aide, soutien et ancrage. Vous avez besoin de l'aide de votre âme sœur en ce moment. Vous avez besoin de vous sentir soutenu. Un petit souci peut-être, ou la personne a un souci. Vous avez besoin d'intrigue politique. Peut-être que votre âme sœur en ce moment fait en sorte que tout va bien, mais ça ne va pas du tout. La totalité. Et se sentir seul. Ok. Vous êtes un petit peu éloigné de votre amour. Ça se trouve, si ce n'est pas le cas, ne prenez pas. Ce n'est pas pour vous. Essayez de voir une autre lecture qui va avoir plus à voir. Si ce n'est pas votre cas, c'est vraiment simplement n'est pas pour vous. Envoyez notre vidéo de qui que ce soit. Je n'ai rien contre mes collègues. Donc ici, j'ai effectivement se sentir un petit peu réprimé, mais après, tout va s'améliorer, hein. C'est juste un petit moment passager, c'est essayer de se donner directement à la situation. C'est quelqu'un qui est peut-être... Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau travail qu'il y a des soucis. Parce qu'ici, ouais, j'ai une bonne nouvelle, même comme ça. La lettre. Un nouveau contrat, si votre âme sœur ou vous n'avez pas de travail, peut-être bien que vous allez trouver un travail. Réellement, ici... On va voir un petit peu mieux ici. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Donc ici, j'essaie de se rendre un peu à la situation. Et c'est pas parce que vous vous sentez tout seul que vous l'êtes, hein. La personne, elle est peut-être pas avec vous en ce moment. Et puis, elle doit vous parler que par message. Mais il y a une bonne nouvelle. Si elle est loin ou quoi que ce soit. C'est même pas de ce jeu. Pourquoi elle m'est sortie? Ok, on va recommencer. Sérieux les gars. Mais c'était le diable. Ici, c'était une personne... Vous êtes attaché à la personne? Trop attaché? Parce que c'était l'énergie du diable, hein. Peut-être. Ok. Eh bien, je l'ai de nouveau, le diable, ici. Il est dedans, mais vous êtes trop attaché à la personne, j'ai l'impression. Ok, ça va. Donc, elle a un 9 de coupe. Ben, c'est une bonne carte, une très bonne carte. C'est la réalisation de tous ses voeux. C'est au niveau amour, ben, vous avez votre âme sœur. J'ai le faux. Vous devez vous lancer sur quoi? Un 6 de coupe. Réciprocité. Vous avez l'impression que ce n'est pas réciproque. Ici. J'ai l'impression que vous pensez que c'est... que vous faites plus que votre âme sœur. J'ai la justice ici. Une dernière carte. Ouais, c'est possible qu'ici, Scorpion, vous ayez des problèmes au niveau et la mort. Ouais, c'est possible ici qu'effectivement, vous veniez à vous séparer. Il y a de la lutte. Parce que cette personne, pour plus que vous êtes en couple, c'est quelque chose où vous vous disputez très souvent. Je suis navrée, effectivement, vous sentez pas le soutien de cette personne. C'est pour ça qu'il est sorti l'aide, soutien. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide. Vous prenez très à cœur certaines situations et la personne, elle n'en prend pas du tout. Dans le sens que ça ne correspond pas vraiment à ce que vous avez besoin de temps en temps. Ok, alors dites-nous, en réalité, d'accord, vous avez des doutes sur cette relation, vous avez tout ça.
Mais en fait, quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi que ce soit, s'il vous plaît. Pour l'âme sœur des scorpions qui sont en couple. Vous n'arrivez même pas à dormir la nuit, ou c'est la personne, dans ces cas-là, qui n'arrive pas à dormir la nuit. Et puis c'est un 9 et un 9 de nouveau. Avec le fou, s'il vous plaît. Se lancer sur quoi? Quel est l'objectif? Et puis elle me tombe toutes les cartes. Hein. Oui. Une à la fois, s'il vous plaît. Le fou. En page de bâton. 6 de coupe. 6 de coupe, 6 de coupe. Ok, la prêtresse. C'est votre intuition qui vous dit? Justice. Vous pensez trop, hein? Ou la personne elle pense trop. Moi ici, j'ai trop de choses dans la tête. Et la mort. Ouais, j'ai la force et le 8 de bâton. C'est votre ego hein, qui vous dit beaucoup de choses ici. Ça ne veut pas dire que toutes les choses sont mauvaises. Ouais, ben, votre âme sœur ou vous est préoccupé au niveau travail. Ici, la politique et tout ça, se sentir mal, c'est au travail. Et le souci, c'est que si vous continuez à, on va dire, ennuyer votre âme sœur, elle peut finir par venir vous couper. Il a besoin de son espace et de lui. Et le pire de tout ça, c'est que vous êtes pareil, Rassa. Vous êtes pareils, les deux. En plus, vous vous regardez l'un et l'autre, mais vous êtes aussi froid et aussi dur l'un que l'autre. Les gars, je fais un petit peu plus d'amour, un peu plus de compréhension ici. Vous êtes trop carré, vous êtes trop... Ah, il faut que ce soit trop à ma manière. Non, non, non. C'est pas du tout à la manière ni de l'un ni de l'autre. Essayez juste de voir ce qui est le mieux pour vous deux. Donc, ils vont se réconcilier. Tout va bien se passer. Dans combien de temps ça va changer, cette vibration? Là, c'est une question vraiment d'ego. Et puis, c'est l'ego des deux, hein, des deux côtés. Parce qu'en plus, votre intuition, elle vous le dit de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes trop têtu. Roi de coupe. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Ouvrez votre cœur et votre mentalité à ce qu'il y a autour de vous. Écoutez les conseils de vos amis. Et après, j'ai un travail de... Oui. Écoutez les conseils de vos amis, en fait. Hein. Et puis voir ce qui se passe autour de vous. Ne soyez pas tous renversés, renfermés. Je coupe. Ah, pardon. Reine de terre. Ah, d'accord, j'ai compris. Arrange un temps pour que vous êtes... pour ceux qui sont autour de vous. Vous voyez de nouveau, en plus, c'est que vous vous ressemblez énormément. Parce que j'ai un roi et une reine. D'accord? Et celui-là, il dit pour ouvrir son corps aux personnes qui sont autour de vous. Ici, ça dit à la reine de regarder ce qui se passe autour de vous. Ah, trop marrant, vous vous ressemblez énormément. Ah, sérieux. Optez pour un abordage avec tête, on va dire. Voir les défis d'une manière bondoise et compréhensive, c'est avec bonté et compréhension. Soyez compréhensifs, essayez de vous comprendre l'un l'autre. Parce que là, vous êtes très semblables l'un et l'autre, sincèrement. Et puis j'ai un as de coupe. Hein. Il y a eu peut-être un froid entre vous, mais la passion elle va revenir ici et vous allez évoluer spirituellement. Vous, en ce moment, vous êtes en train d'apprendre une leçon de comment se comporter avec les gens qui sont autour de vous. Ce n'est pas que en couple, mais avec tous les gens qui sont autour de vous, réellement. D'accord? Donc, Scorpion, essayez d'être un petit peu plus doux, on va dire, parce que je sais que le Scorpion, il est plutôt froid, il est plutôt dur, et il dit direct ce qu'il pense, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à vraiment voir un peu ce qui se passe autour de vous, et puis essayez de ne pas parler directement ce que vous dites, ou si vous voulez parler et dire ce que vous pensez ou quoi que ce soit, qui est tout à fait légitime, faites-le, mais pensez toujours, ce n'est pas ce que vous dites, mais comment vous le dites. D'accord? Pour qui que ce soit. Parce que si vous commencez à utiliser des gros mots et des termes vraiment, on va dire, dérespectueux, ben, personne ne va vous écouter. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Parce que personne n'écoute du moment qu'il y a un manque de respect. C'est mort.
Et je sais que le scorpion me parle beaucoup comme ça. Donc, essayez juste de dire ce que vous avez à dire, oui, mais sans être dérespectueux. D'accord? C'est un peu comme moi, mes commentaires. J'ai déjà eu des commentaires sur la vidéo de Scorpion très dérespectueux. Et sincèrement, moi, je ne suis pas du tout là. Je ne me donne même pas le travail de lire. Quand je commence à voir, il y a 2 mots, il y a déjà des gros mots, bah, c'est fini pour moi. Et je m'en fous complètement de ce que les gens pensent ou ne pensent pas. Moi, j'essaie d'aider. Si vous ne voulez pas l'aider de qui que ce soit, vous n'êtes pas obligé de voir ma vidéo. Prenez, allez voir ailleurs. Parce que comme moi, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Après, je sais que je suis appréciée quand même par certaines personnes. Parce que sinon, je n'aurais pas de live, sinon, je n'aurais pas de souscrits. Donc, sincèrement, il y a du travail pour tout le monde. Vous voulez de l'aide? Je vous remercie. Et puis, sincèrement, je reste très contente qu'il y a des scorpions qui vont me soutenir et qui vont être présents. Ceux qui ne veulent pas, ben chérie, il y a des vidéos d'autres personnes. Tu veux pas, c'est ton problème. Personne t'a obligé à appuyer sur la vidéo pour voir. Parce qu'en plus, moi, je suis en train de faire ça de forme gratuite. Donc, c'est pas correct non plus de m'attaquer juste parce que, bon, tu penses que tu as envie de passer tes nerfs sur moi. Ben chérie, je suis pas comme ça. Sincèrement, avec moi, ça l'apprend pas. Donc, c'est simple. Vous voulez, vous voyez, vous ne voulez pas, mais bon voyage et très bien, il n'y a aucun souci. De ma part, moi, je ne manque le respect à personne. Donc, j'espère que personne ne le fait pour moi aussi. D'accord? Si, entre-temps, moi, je suis en train de vous dire ici, c'est pas ce que vous dites, de nouveau, c'est comme vous le dites. Donc, prenez soin de faire les choses correctement et là, vous aurez tout ce que vous voulez. Mais avec moi, avec qui que ce soit au monde, du moment que vous êtes juste. OK? Je suis mon intuition et elle est ma meilleure amie. Donc, réellement, suivez votre intuition. En fait, vous savez si la personne, elle est mauvaise ou elle n'est pas. Et prenez soin de voir ce qui se passe autour de vous. Les gens, ils sont là. Ça ne veut pas dire qu'ils font devoir être tout le temps présents et ainsi de suite. N'hésitez pas à tenir un journal de gratitude. Croyez en vous, pensez à vous, écoutez votre intuition, faites attention aux gens autour de vous, et ainsi de suite. Et tout va changer et tout va s'améliorer. D'accord? La dernière, ici, j'ai soit à l'écoute de ton intuition. De nouveau, votre intuition, elle est surtout Scorpion, c'est une personne qui est très, très, très intuitive. Donc, vous savez vraiment ce qui est, surtout au niveau de couple, c'est passager, ça va s'améliorer. Bien, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas votre petit like, commentaire, dans tout le respect du monde. Si vous avez des choix de consultation et vous voulez un thème, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Je serais ravie de pouvoir vous aider, sachant que c'est le but de la chaîne. Donc, on va continuer ici, vite fait, avec les célibataires. Scorpion célibataire. Oui. Donc, Scorpion célibataire, dites-nous tout. Ici. Scorpion célibataire, j'ai mariage, accord et officialisation. Donc là, j'ai l'impression que vous connaissez déjà quelqu'un qui, en fait, pense peut-être à officialiser votre... vous demandez dans ces cas, je ne dis pas en mariage, parce que bon, je pense que si vous êtes célibataire, ce n'est pas encore le moment, mais officialiser quelque chose de plus profond et avoir une confirmation de relation. J'ai la source. Ça, c'est quelqu'un, c'est votre chakra basique. Chakra basique, j'ai le rêve. Parfait. En fait, vous rêvez d'avoir quelque chose de sérieux avec cette personne, j'ai l'impression. Si vous ne l'avez pas, eh bien dans ces cas-là, si vous n'avez pas encore quelqu'un, sachez que votre rêve va se réaliser. Et j'ai la participation, oui. Participation, c'est travailler en conjonction avec quelqu'un. Donc, c'est ici réellement... j'ai fêté la comparaison et ne rien faire. Et là, j'ai l'impression qu'au niveau amour, pour ceux qui sont célibataires et qui ne connaissent pas encore une personne, vous vous comparez beaucoup aux autres. Et puis, à la fin, vous ne faites rien. Ça veut dire que si vous ne vous mettez pas dans, on va dire, les sites de rencontres, si entre-temps, vous ne parlez avec personne, comment vous voulez que quelqu'un voit que vous êtes intéressé, que vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie? Si quelqu'un vous invite à prendre un café, vous ne sortez pas avec cette personne, donc c'est un peu compliqué de sortir du célibat. J'ai ici le fouet. Vous êtes en souffrance, en fait, d'une certaine manière, ici. Ou c'est que quelque chose de plutôt sexuel que vous avez tout le temps. J'ai les chemins ouverts. Vous n'avez aucun bloc au niveau amour. C'est l'amitié. Sérieux.
Non, les gars, non, sérieux. Là, avec ces croix, ces trois-là, ces trois cartes, je sais déjà que vous avez au moins 3 genres de personnes autour de vous. Donc, il y a un crush, il y a quelqu'un que vous pensez. Il y a ici des gens qui sont plutôt, on va dire, physiques, ainsi de suite, qui n'arrêtent pas de courir après vous. Hein. Et j'ai bien des gens, des amis qui sont intéressés par vous. Vous intéressez tout le monde, en fait. Vous intéressez tout le monde. Seulement, vous êtes juste viré pour faire votre crush. Ah, je veux que mon crush, c'est lui qui m'intéresse, ainsi de suite. Ok, je dis pas que c'est intéressant, mais si la personne n'a veut rien avec vous, ou ce genre-là, si c'est la personne qui après peut venir et sort vraiment avec vous, ok, si vous parlez déjà avec elle, essayez, jetez-vous. Hein. Si ce n'est pas le cas, ben dans ces cas-là, essayez de prendre une autre situation. Oui, et donc j'ai le 3 de bâton ici qui est au contraire. Donc, votre vie sentimentale, elle était dans une pause et puis maintenant elle sort de la pause. D'accord? C'est pour ça qu'on a les chemins d'ailleurs. Parce que vous n'avez aucun bloc en ce moment. Et puis même votre spiritualité, elle dit non, non, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de trouver quelqu'un. On y va, on va courir après. Et ainsi de suite. Donc, vous êtes en train de sortir de cette pause-là. Et seulement, vous ne vous rendez pas compte. Vous n'en êtes pas sûr. Le magicien, sans le vouloir, vous êtes en train d'attirer des gens. Mais c'est sans le vouloir, en fait, ici. Parce que vous n'attirez pas vraiment. Après, le souci de cette situation, c'est que après, c'est comme je vous ai dit, vous attirez des gens qui peuvent avoir juste une partie simplement physique. Et là, si vous avez une certaine intention et une certaine manière de le faire, eh bien, ça pourrait être différent dans ces cas-là si vous le faites de manière intentionnelle. Et là, vous pourrez attirer les gens vraiment que vous voulez, qui sont plus alignés avec ce que vous voulez. Mais ça peut changer d'un moment à l'autre. Commencez juste à faire des affirmations. Je veux un homme de telle ou une femme hein, de telle manière. Et puis écrivez, parce que le fait d'écrire, le fait de le dire en voix haute, effectivement, ça attire, d'accord? Vous pouvez le faire avant de dormir aussi, ça aide beaucoup. On a un empereur qui est au contraire, quelqu'un qui veut vraiment vous offrir une relation amoureuse stable et très définie. Cependant, vous ne la voyez pas, ça peut être un... Pourquoi j'ai un agent secret? Mais mes guides, ils sont incroyables, je vous dis. Et il m'a dit agent secret. Non, c'est pas d'agent secret. C'est... Ah non, c'est quelqu'un qui vous stocke. Un stockard peut-être. Non, je rigole. Ça peut être quelqu'un qui, en fait, n'a pas dévoilé ses sentiments. Donc, un agent secret. J'ai le truc qu'ils me disent. Vous voyez pourquoi je me bagarre tout le temps avec mes guides? C'est impossible. Ok, donc ici on a un 4 de épée. Vous êtes à un moment vraiment de... Je suis trop fatiguée de l'amour, j'y crois même plus. Ce genre de truc, ça me fatigue. Alors, si ça vous fatigue, pardonnez-moi. Pourquoi est-ce que vous voyez cette vidéo? Hein? Je peux savoir. En fait, nous, on veut l'amour. On veut vraiment être aimé, ainsi de suite. Mais après... Il y a toujours une petite espoir. C'est pour ça que vous êtes dans la vidéo. Mais vous réclamez que vous ne voulez pas. Donc, si vous dites que oui, vous dites que non, ben, l'univers, il écoute quoi en fait? Il va écouter plutôt le non. C'est la chose la plus facile de comprendre, c'est le non. J'ai un valet ici de... le plus marrant. Moi, je rigole parce que ce valet-là, pour moi, c'est une manière de voir. C'est quelqu'un qui peut vous offrir, effectivement, quelque chose de stable, solide, mais moi je la vois aussi comme une autre personne, parce que c'est une personne qui peut être plus jeune que vous, et moi je l'associe tout le temps, parce qu'en plus vous voyez la monnaie, c'est quelqu'un qui vous offre quelque chose de comment je pourrais dire ça sans essayer de choquer, quelque chose qui n'est pas vraiment stable, qui n'est pas vraiment, c'est plutôt quelque chose plutôt physique, on va dire comme ça. Parce que moi, je l'associe tout le temps, ben, on fait quoi les dames de joie? On les paye. Donc, certains, ils donnent un petit cadeau ou ils offrent quelque chose en échange d'avoir quelque chose de joie, un moment de joie, on va dire, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, je n'ai rien contre ces dames-là, bien au contraire. Parce que certaines le font vraiment parce qu'elles ont besoin et elles ont besoin de nourrir leur enfant, donc je respecte
tout à fait. Cependant, aujourd'hui, les personnes qui sont à la maison sont un peu, ou certaines femmes sont un peu traitées de la même manière. Et c'est là qu'il y a pourquoi innocence, hein, innocence, on va dire émotionnelle, parce qu'on a, et ça n'a rien à voir avec l'âge, parce qu'il peut y avoir un homme de 40, 45 ans qui est un enfant absolu et qui a une mentalité d'un gamin de 20 ans. Et moi, je connais des gamins de 20 ans qui ont une mentalité de quelqu'un de 40, 50 ans. Donc, ça n'a rien à voir vraiment avec l'âge, ça a à voir avec la maturité émotionnelle. Ici, j'ai l'impression vraiment que la personne elle vient vous offrir quelque chose, une monnaie, on va dire, en échange d'un moment de joie. C'est un peu ça, d'accord? Prenez pas mal, hein. Et moi, de temps en temps, je les vois comme ça. Vu qu'on a eu ici la liaison physique, j'ai, oui, ici, un peu de tout. J'ai, on va l'appeler notre agent secret, qui cache, en fait, qui vous regarde, qui a des sentiments et quoi que ce soit. J'ai d'autres ici qui veulent vous offrir plus que ça, les gens que vous attirez. Et puis, on a aussi ceux qui veulent juste le sexe. Après, j'ai les gens de couple. Il y a un changement là, hein, vite fait, qui va se passer entre vous, ici, dans votre relation. Et la vidéo, elle est longue déjà aujourd'hui. Je parle beaucoup, hein, parce que j'ai l'impression qu'ici, vous avez beaucoup de gens autour de vous, seulement vous n'y croyez pas. Et c'est un peu la situation. Exactement. J'ai ici un 2 de bâton. Il faut prendre une décision, en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quelque chose de sérieux? Vous voulez quelque chose de plutôt physique? Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes qui sont plutôt dans le physique, hein. Donc, il n'y a aucun mal à ça. D'accord, Scorpion? Sachant que vous êtes un signe aussi qui est plutôt physique. Donc, c'est tout à fait normal. Si vous ne voulez que le physique, eh bien, allez-y, hein. Si vous ne voulez, dans ces cas-là, quelque chose de plus sérieux, ben, allez-y aussi, c'est votre droit, c'est votre choix. Il faudra juste prendre la décision et puis après dire à l'univers et manifester ce que vous, en réalité, vous voulez. Parce qu'ici, il faut décider, on va mettre comme ça d'ailleurs, décider ce que vous voulez pour pouvoir après manifester correctement. Sinon, après, il viendra un petit peu du n'importe quoi et ça peut ne pas venir selon ce que vous avez envie. J'ai un roi de coupe ici, quelqu'un qui peut déjà avoir des sentiments pour vous, parce que tout à l'heure, on a vu un crush, hein. Si vous parlez déjà avec cette personne, eh bien, la personne a déjà des sentiments pour vous, hein, effectivement. Donc, c'est possible qu'il puisse assumer quelque chose. J'ai le pape, oui. Donc, oui, le pape, c'est vraiment assumer quelque chose de sérieux, hein, vu que bon, c'est un mariage, c'est les mariages, les papiers, c'est tout. J'ai le soleil, ici. Ben, si vous connaissez déjà quelqu'un, votre crush, et puis ainsi de suite, hein, sachez qu'en plus, le 9 de Pentacle. Donc, oui, là, vous avez tout pour donner correct et bien. Si vous ne connaissez pas encore et ainsi de suite, une fois que vous allez prendre votre décision de ce que vous voulez vraiment, eh bien, à ce moment-là, oui, vous pourrez manifester tout ce que vous souhaitez. C'est juste vouloir. J'ai quelqu'un vraiment du passé ici qui revient. Ici, parce que il veut vous offrir tout. Et puis, j'ai la réussite ici. 10 de Pentacle et puis 3 de coupe, hein, en fait, c'est réussite. Il vous voit très, très belle. Peut-être même avoir des enfants. D'accord? Conseil, alors, pour nos scorpions ici, qui sont en célibataire. Pardonnez-moi, hein. Les scorpions célibataires, quel est le conseil? Merci. Je suis en bonne santé. Prenez soin de votre santé, de votre corps et ainsi de suite. N'éposez pas votre vérité. Si la personne du passé revient, soyez gentil, hein. N'oubliez pas de en fait, écouter d'abord la personne et après pouvoir dire simplement ce que vous ressentez. J'ai un travail qui m'appelle. Ici, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le foc ne doit pas être sur l'amour. Vous devez commencer à vous foquer plus sur l'extérieur. Et là, ça va se revoir à l'intérieur. Soyez à l'écoute de ton intuition, effectivement. J'ai du talent et de la créativité. Donc, faites usage de tout ça. Traitez de votre chakra basique, d'accord, qui est le tout premier, hein, chakra, qui est la couleur rouge. Utilisez du rouge, par exemple. Habillez-vous en rouge. Ce genre de situation, même des accessoires qui sont en rouge, quoi que ce soit de ce genre. Même manger des aliments rouges, des fruits rouges, hein, des fraises, des trucs comme ça vous aidera énormément aussi. Ou simplement faire des méditations sur le chakra basique.
Ok, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas vos petits likes, le commentaire. Si vous voulez d'autres choses un peu différentes de ce qu'on vient de faire, des thèmes différents, n'hésitez pas à me faire parvenir les thèmes. Hein. Je serais ravie de les mettre en place. Et puis maintenant, on passe aux séparés. Si vous voulez savoir un peu plus sur quelqu'un de ce que vous êtes séparés, ben, continuez à voir la vidéo. Merci beaucoup les gars. Donc, séparés. En scorpion, dites-nous tout, s'il vous plaît. Donc ici, j'ai de suite séduction, tentation et flirt. C'est peut-être une personne qui revient. Elle revient vers vous. Elle veut vous séduire de nouveau. Ou c'est une tentation parce qu'elle est peut-être séparée de vous due à une séduction d'une autre personne. On ne sait jamais. J'ai croire. En fait, c'est y croire et puis se jeter à l'eau. Être préoccupé, anxieux, anxieuse, et ne rien faire. Oui, d'accord. Des fois, ne rien faire, c'est la meilleure chose. Hein. Revoir le passé, la maturité et d'autres vies, une vie du passé. Ah, et après, j'ai le faux. Et la fainéantise. Ok, il y a d'ici des vies du passé. C'est bien possible que vous ayez une liaison un petit peu spirituelle et que c'est d'autres vies du passé, mais en ce moment, vous êtes dans un moment que ni l'un ni l'autre fait quoi que ce soit. Il y a peut-être eu effectivement une trahison ici, une tentation, quelque chose comme ça, ou avec vous ou de la personne. J'ai ici le chevalier. Si ce n'est pas le cas, ne prenez pas cette information. C'est pour quelqu'un, d'accord ? Parce qu'il faut que vous rappelez que ça peut être des centaines de personnes ou même des milliers de personnes voient la vidéo et c'est tout à fait normal que ça peut ne pas être tout à fait à voir avec vous. Il y aura toujours une chose ou autre qui n'est pas à vous, d'accord ? Donc prenez juste ce qui vous convient à vous, simplement. J'ai ici l'enfant et après j'ai vous. Hein. Ben, la personne, elle n'arrête pas de penser à vous. Vous êtes l'amour de sa vie, en fait. Hein. Ici, malgré qu'il y a beaucoup de souffrance, elle essaie de voir un moment important pour revenir. Mais à la fin, ça va être une victoire. Ok, ici, dernièrement, on va essayer de voir un petit peu mieux la situation. Donc ici, j'ai un chevalier d'épée, mais il est de dos. Donc, c'est quelqu'un qui est encore en train de décider, je viens pas, j'y vais pas. C'est un peu compliqué ici, puisqu'il n'est pas sûr. Ici, j'ai un 2 qui est, dans ces cas-là, la papise. Et la papise, en fait, elle est un peu de dos. Donc, vous n'écoutez pas votre intuition. Yeah. Vous n'écoutez pas votre intuition. Pardon, c'est au contraire. Il faut écouter votre intuition. Il faut essayer de vous materner, de voir les choses d'une manière plus pondérée, on va dire, parce que la papise, c'est comme ça qu'elle voit. J'ai la voiture qui est au contraire. Donc, effectivement, la voiture ici, elle est au contraire. Ça peut être cancer. Si la voiture, elle est au contraire, c'est quelqu'un qui est encore en train de décider, effectivement, quand est-ce qu'elle vient et en train de se programmer, d'y penser, mais ne sait pas encore quand venir. Le 4 de coupe, quelqu'un qui est... Ça peut être vous et ça peut être la personne, ça peut être les deux ici. Hein. En réalité, vous êtes très insatisfait avec votre vie amoureuse. Vous êtes toujours en train de regarder plutôt le passé, sachant qu'il y a quand même quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose. Un 6 de pentacle, ici. Mais il est de dos en plus. Hein. Ça veut dire qu'en fait, vous ne voyez pas vraiment la situation comme elle est. Ici, j'ai l'impression. Autant vous que la personne. Hein, parce que, sincèrement, moi ici, quand c'est séparé, en fait, les deux ont leur part, on va dire, de situation. On attire les choses. Donc, on a aussi notre part de la situation. Pourquoi on a attiré cette situation? Pourquoi est-ce que j'ai attiré la séparation, par exemple? Faire des questions de ce genre, ça aide énormément. 3 de pentacles. Demandez opinion à vos amis. La reine de épée. Vous êtes prête vraiment à couper. Ah, je ne veux plus cette personne. Je suis trop fatiguée. Elle m'a trahi, elle m'a trompé. Ça peut être juste un sentiment. Hein. Ça peut ne pas être réellement trompé avec quelqu'un. Des fois, le tromper, c'est un mensonge. Hein, ce genre de choses, vous vous sentez trahi et trompé.
Dans ces cas-là, c'est possible. J'ai un page de pentacle. C'est quelqu'un qui est bien plus jeune que vous. Hein. Ou s'il n'est pas plus jeune, il a une maturité beaucoup plus jeune. 6 de bâton. Oui, il y a une bonne chose ici, une réussite. Jugement, exactement. Donc, il y a ici un jugement. Tout va changer ici. Tout va s'améliorer. J'ai l'impression qu'il y a un renaître, on va dire, de la situation. Il y a encore pas mal de choses que vous ne voyez pas ici. En fait, il faut travailler sur vous, voir un peu ce sentiment, parce que vous aimez la personne ici. Là, vous aimez les personnes. Cependant, il y a le doute entre vous et ainsi de suite. Ça vous demande juste de vous recentrer. Et les spiritualités fait le reste. D'accord? Écoutez votre intuition. N'écoutez pas votre tête ou votre ego dans ces cas-là. Écoutez votre intuition. Reprenez vers vous. Si vraiment c'est ce que ça vous dit, il faut vraiment que vous reprenez pour vous. Traitez de vous en ce moment. Si vous vous sentez trahi, lisez les livres de Lise Bourbeau. Il y a un passage pour la trahison. Le pourquoi de se sentir trahi, les masques qu'on utilise une fois qu'on se sent trahi, parce que ça, c'est pas tout nouveau, hein, cette situation. C'est quelque chose qui est récurrent depuis tout petit. Donc, c'est pas la première fois que vous vous êtes senti trahi, ça sera pas la dernière. Si vous ne travaillez pas ça, eh bien, ça va continuer à se répéter d'une manière un petit peu différente à chaque fois. Ou exactement pareil avec la même personne et tout. Hein, des fois, c'est comme ça aussi. Et puis, ça va continuer de cette manière-là. Essayez vraiment de prendre pour vous. Je mérite la prospérité. Ici, au niveau de la trahison, oui, il y a beaucoup ça, de penser qu'on mérite être trahi, qu'on ne mérite pas être heureux, qu'on ne mérite pas, par exemple, cette personne-là. On se compare avec d'autres personnes. Je parle pour moi parce que moi aussi, je l'ai, cette blessure. Moi, personnellement, je sais que j'ai toutes les blessures. Certaines sont plus que d'autres en ce moment. Pourquoi? Parce que bon, j'ai déjà énormément travaillé les autres. Et puis maintenant, je dois en travailler certaines. J'ai déjà énormément travaillé ça de la régestion et de l'abandon. Je les ai beaucoup, beaucoup travaillées. Sachant que c'est les principales, on va dire, c'est les deux principales. Et puis en ce moment, je suis en train de travailler bien, la trahison. C'est pour ça que je suis en train de vous le dire. Hein, je travaille la trahison et l'humiliation. Parce que bon, je me suis sentie... C'est un peu à voir aussi, sachant que quand on se sent trahi, on se sent un peu humilié dans le sens que, ok, j'ai été trahi parce que j'étais pas aussi bien que celle-là, ou on m'a échangé par une autre personne, donc je me suis sentie humiliée, sachant que l'autre personne, ben, à mes yeux, elle était inférieure, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que personne n'est inférieur ni supérieur à qui que ce soit. Donc, on part toujours de ce principe-là. Et ici, qu'est-ce que ça vous demande en fait de commencer à prendre sur vous et vous rendre compte que vous méritez d'être heureux. Parce qu'une fois qu'on pense qu'on ne mérite pas d'être heureux, on sabote un peu les choses. Et ça, c'est valable pour vous comme pour la personne qui est avec vous. Parce qu'on a un miroir en fait pour tout le monde. Et on finit par, on va dire, montrer à la personne ce qu'on a le plus peur. Et c'est exactement ce que la personne va provoquer en nous. Donc, si vous avez été trahi, eh bien, peut-être que c'était votre plus grande peur, même qu'elle soit inconsciente. Vous pouvez ne pas le savoir. Vous allez me dire, ah non, pas du tout. Oui, exactement ça l'est. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas parce qu'en réalité, je sais que oui. Et je le dis ça parce que moi, j'ai déjà été comme ça, dans le déni. Moi, j'ai déjà cru, ah non, pas du tout, j'ai jamais voulu. Puis à la fin, quand j'ai eu mon réveil, on va dire, mon ouverture de conscience, je me suis rendu compte que oui, que beaucoup de fois, eh bien, il y a des attitudes qu'on a, qu'on cache, notre ego cache avec ses masques, hein, effectivement. Puis après, me confirme que finalement, ben oui, j'ai été trahie parce que en fait, je n'avais pas confiance en moi. Je ne pensais que la personne méritait mieux, par exemple, ou peut-être que moi, je ne méritais pas d'être heureuse, ou toujours à avoir la peur de ne jamais être heureux, ou la peur d'être toujours de repartir au passé, que quelqu'un allait me faire du mal de nouveau, tout ça. Tout ça, c'est des situations de l'ego. C'est quelque chose que nous, on joue que par ego. Donc ici, ça vous dit oui. Croyez que vous méritez d'être heureux comme tout être humain. Après, il faut le travailler. Hein. Manifeste près d'une source d'eau pour amplier ton pouvoir. Parce que là, vous pouvez effectivement manifester. Hein, vous voulez ici manifester en fait quelque chose. Et c'est possible.
Mais pour ça, il faut savoir un peu ce que vous voulez. Moi, je vois pas ici de mauvaises choses, hein. Je vois en fait que vous pouvez effectivement être heureux. Je reçois une somme d'argent inattendue et puis, fin du deck, j'attire à moi un partenaire aligné à mes valeurs. Donc, sincèrement, si vous avez ici un partenaire aligné à vos valeurs, vous attendez quoi? Alors, je vais la laisser ici. Sincèrement, il faut y croire. Il faut vraiment y croire pour que vous puissiez être heureux. Si ce n'est pas avec cette personne-là, ça sera une autre personne. Mais pour le moment, croyez-vous en vous. Travaillez beaucoup dans ces cas-là avec le livre de Lise Bobo. Elle a aussi, si je ne me trompe pas, des situations online. Je crois qu'elle a un site avec des tas de thérapies et ainsi de suite online aussi, beaucoup d'informations. Sur YouTube, il y a beaucoup d'informations sur ça. Essayez de travailler pour vous, hein, que je suis sûre et certaine que vous allez y arriver, parce que même moi, je le fais. Donc, je sais très bien que c'est possible de pouvoir dépasser certaines situations. J'en ai déjà dépassé beaucoup, je ne suis pas autant attachée, ainsi de suite. Donc, de ma part, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Mais ça engage beaucoup de travail intérieur. Et je sais que c'est pas facile. Si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez mon mail dans les descriptions. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre histoire, sans bien sûr aucune demande d'argent, hein, juste essayer de vous indiquer des formules pour pouvoir vous aider, vous écouter sans jugement, bien sûr. N'hésitez pas à laisser votre histoire. Je serais ravie de pouvoir vous aider et puis vous faire partager un petit peu comment moi j'ai réussi cette cure-là et puis essayer de vous aider aussi d'une manière à ce que vous puissiez l'avoir aussi. D'accord? Bien, Scorpion, j'espère que vous avez aimé. On se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye!